الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. أحبابي الكرام، حياكم الله وبياكم، نرحب بكم في روضة من رياض الجنة، وندعوكم إلى الارتياع فيها وأن تستظلوا بظل أشجارها وأن تشربوا بماء أنهارها، تلك الأنهار التي تجري فيها بإذن الله تعالى معاني آيات الذكر الحكيم. وما زلنا بفضل الله عز وجل نسير في سبل هذه السورة التي هي سورة التكوير، ووصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذا الجنة أزلفت. بعد أن تحدثنا قليلا عن تسعير النار، تسعير الجحيم في ذلك اليوم الرهيب، قال الله عز وجل: وإذا الجنة أزلفت، قلنا قربت وأدنيت. والجنة كما لا يخفى على شريف علمكم هي دار المتقين التي أعدها الله عز وجل لأوليائه الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذكرنا أن بعض العلماء قالوا أن الجنة لم تحول عن مكانها، وإنما يقرب المسلمون إليها. وقال بعض العلماء أنها تقرب إليهم حقيقة، قالوا لأنهم ما زالوا يحاولون جاهدين في حياتهم الدنيا أن يتقربوا منها بفعل الخيرات وترك المنكرات، فجزاء وفاقا من الله عز وجل قرب الجنة منهم في ذلك اليوم بعد أن تقربوا إليها بفعل الصالحات وترك المنكرات في حياتهم الدنيا. والله تعالى أعلم بالصواب. Très chers frères, comme chaque samedi soir nous nous réunissons, nous nous reposons dans un des jardins du paradis, nous nous rafraîchissons sous l'une de ces ombres, et nous nous abreuvons à l'eau pure et limpide de ces fleuves, des fleuves dans lesquels coule l'essence des versets du noble Coran. Nous nous baladons dans les sentiers et chemins de cette noble sourate qui est celle de l'obscurcissement, et d'Ash-Shamsu Kuwirat. Et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours au verset où Allah Azza wa Jalla dit: et lorsque le paradis sera rapproché. Lorsque le paradis sera rapproché, après qu'on ait cité le verset précédent, quand Allah nous dit: et lorsque l'enfer sera attisé. Donc on a dit que le paradis, comme vous le savez tous, c'est cette demeure qu'Allah a préparée pour ses serviteurs pieux et vertueux, pour ses alliés croyants, ici-bas, en guise de récompense dans l'au-delà. Et cette demeure, nul œil n'a pu la voir, nulle oreille n'a pu l'entendre, ni cœur humain ne peut l'imaginer. C'est la récompense suprême de la part d'Allah Azza wa Jal. Et on a dit que les savants ont dit qu'en fait ce seraient les croyants qui seraient rapprochés du paradis, et pas l'inverse. C'est pas le paradis qui va être délocalisé de sa place, mais ce sont les croyants qui vont y être emmenés. Allah dit dans le Coran: wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumara. C'est-à-dire que les gens qui ont craint leur Seigneur seront conduits vers le paradis en groupe. Donc ce seront eux qui seront acheminés vers le paradis. Et Allah dit dans le Coran: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن
وفدا وفدا أي يركبون مطايا أشبه ما تكون بالبعير والله تعالى أعلم بأوصافها يركبونها ويسيرون بها إلى الجنة. Dans le verset, Allah Ta'ala il dit nous allons rassembler les muttaqin, les pieux vers le paradis en groupe wafdan, mais plus précisément sur des montures, on les fera monter sur des véhicules ou des bêtes qui ressemblent aux chameaux qu'on a ici-bas. Quand on parle de ressemblance, c'est pas une ressemblance physique mais plutôt une ressemblance dans le moyen de locomotion. Et sinon, Allah Ta'ala sait mieux à quoi ressemblent ces moyens de locomotion. Donc ce sera les croyants qui seront emmenés vers le paradis. Physiquement, le paradis ne sera pas il bougera pas de sa place. On a vu aussi le hadith de Anas radiyallahu anhu dans lequel لما يصل المسلمون إلى أبواب الجنة يجدونها مقفلة. Lorsqu'ils arriveront devant les portes du paradis, ils trouveront que les portes seront fermées. Alors ça yajtami'un wa yatashawarun, ils se réuniront, ils se concerteront. Lequel d'entre nous doit aller demander à ce que la porte soit ouverte? Alors ils iront vers Adam alayhi salam. فيقول لهم وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم. Mais qu'est-ce qui vous a fait sortir du paradis si ce n'est l'erreur commise par votre père? فيعتذر. Alors il s'excusera de ne pas pouvoir demander à ce que la porte soit ouverte. Alors ils iront vers Nuh, puis vers Ibrahim, puis vers Moussa, puis vers Isa, et à la fin, نهاية المطاف تكون عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. À la fin du tour se fera auprès du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors il demandera à ce que la porte du paradis soit ouverte. Alors يقول له خازن الجنة, le gardien du paradis lui répondra alors بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. On m'a ordonné de n'ouvrir la porte à personne avant toi. Et là alors les portes du paradis s'ouvriront et enfin ils y rentreront. جعلنا الله وإياكم منهم. Et comme Allah dit dans le Coran, dit subhanahu wa ta'ala عرفها لهم بمجرد دخولهم الجنة يهتدون إلى قصورهم كما يعرف الواحد منا السبيل إلى بيته في الدنيا. Quand l'un d'entre nous posera le pied au paradis, instinctivement et automatiquement, il saura comment se rendre vers son paradis, vers son jardin, vers son palais et sa demeure, comme il sait le chemin ici-bas pour rentrer chez lui. طيب. هناك قول آخر, il y a une autre parole chez les mufassirin dans le verset وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, comme quoi le paradis حقيقة réellement sera rapproché des croyants. يَجِدُونَ رِيحَهَا, ils sentiront son odeur. وَيَسْمَعُونَ الْحُورَ فِيهَا يَتَغَنَّيْنَ لَهُمْ وَيَرْتَقِبْنَ مجيئهم وينتظرنهم بفارغ الصبر كما أنهم يسمعون زغاريد الطيور فيها وما أشبه ذلك وربما يرون الأضواء والأنوار الآتية منها. C'est-à-dire que le paradis sera rapproché d'eux réellement, comme eux, ça n'empêche pas le fait qu'eux aussi soient rapprochés d'elle et qu'ils se dirigent vers elle. Quand on dit elle, on parle du paradis parce qu'en arabe le paradis c'est féminin. Ils sentiront son odeur alors qu'ils en seront encore loin. Ils verront ses lumières, ils seront éblouis par elle. Ils entendront même les chants des oiseaux et le chant de leurs épouses qui s'impatientent de les accueillir. Et ils ont dit que comme le croyant toute sa vie ici-bas, il s'efforce et fait tous ses efforts pour pouvoir se rapprocher du paradis tant qu'il est vivant, en accomplissant des actes vertueux et en délaissant les actes répréhensibles, alors Allah les a récompensés d'une récompense équivalente en faisant que le paradis se rapproche d'eux le jour de la résurrection. Shawqan ilayhim, tellement il a envie enfin de pouvoir les rencontrer et de pouvoir les accueillir. والنار كذلك تشتاق تتشوف وتتطلع إلى حظها من أعداء الله تبارك وتعالى. Comme l'enfer s'impatientera
et attendra impatiemment de recevoir sa part des ennemis d'Allah le jour de la résurrection, et bien le paradis de la même façon attendra impatiemment de pouvoir enfin accueillir la part des serviteurs pieux d'Allah Ta'ala ce jour-là. ثم قال تبارك وتعالى علمت نفس ما أحضرت. يقول عمر رضي الله عنه إلى هنا جرى الحديث. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. إذا وقعت هذه الأحداث كلها 6 منها في الدنيا وال6 الأخرى في الآخرة، إذا وقعت هذه الأمور كلها علمت نفس ما أحضرت، ما أحضرته من خير وما أحضرته من شر، وإن حقر أو حقر هذا الخير أو هذا الشر في عيني فاعله في الدنيا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا جاهزا من خير وما عملت من سوء. الخير يكون حاضرا بين يديه يبصره بعينيه ويتذكره حينئذ. ربما عمل عمل خير فاحتقره في تلك الساعة فها هو جاهز حاضر بين يديه في تلك الساعة. وكذلك الشر وما عملت من سوء، فلما رأى السوء الذي فعله ذلك السوء الذي أهمله ووقع في باله أن الله لن يحاسبه عليه، والله تبارك وتعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيت في صحائف بني آدم، فهي موجودة محضرة جاهزة بين يديك. تود لو أن بينها وبينه أو يود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يتمنى حينئذ في تلك الساعة وهو يرى الشر الذي ارتكبته يداه أن يجعل بينه وبين ذلك الشر مسافة طويلة أمدا بعيدا، يعني كما بين المشرق والمغرب مثلا. يتمنى أن يبعد عنه ذلك الشر الذي فعله، الذي نسيه أو تناساه، ناسيه بغير قصد منه أو تناساه بتعمد منه، يعلمه ويتذكره لكنه ينفعل وكأنه لم يفعل شيئا. فكم من مصيبة قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها في تلك الساعة، وكم من كبيرة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. علمت نفس ما أحضرت. لشدة الهول ينسى كل شيء. هذه الأحداث العظام التي وقعت بين يديه التي أبصرها بعينيه كأنها ليست بشيء، بيد أنه واقف وبين يديه أعماله، ينسى كل شيء. ها هي الأعمال التي كان يعملها في الدنيا وها هو الآن سيحاسب عليها. علمت نفس ما أحضرت. وأنت الآن كذلك تعلم ما سوف يحضر لك، لكن يحال بينك وبين إصلاح النفس وتزكيتها الشيطان والدنيا والنفس الأمارة بالسوء والشهوات والشبهات والملذات والملهيات، كل شيء يبعدك
من رب الأرض والسماوات. فالذكي الحاذق الفاطن يحاول جاهدا أن يسجل في ذهنه كل عمل تسجله الملائكة في صحيفته، حتى لا يقف أمام أعماله في تلك الساعة ويندهش بما سيكتشفه أو بما سيذكره ربه عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي بنصف تمرة تتصدقون بها، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أقل ما تتقي به نار ربك عز وجل يوم القيامة هو الكلمة الطيبة التي تخرجها من جوفك فتمر بفيك وتعطر بها شفتيك وتشنف به أو بها أسماع من يسمع إليك. علمت نفس ما حضرت، علمته علم اليقين، علما ليس فيه شيء من الشك والارتياب. فاستعد لهذا اليوم يا عبد الله، وضع في ذهنك أنك موقوف بين يدي الله عز وجل لا محالة ولا مفر ولا مهرب من ذلك الموقف أبدا، ولن تقف أمام الله سدى، وإنما ستقف بين يديه ليحاسبك على أعمالك وليذكرك بحسناتك وسيئاتك. فاستعد من الآن لتلك الوقفة العظيمة يوم يقوم الناس لرب العالمين. نسأل الله أن يرحم ضعفنا في ذلك الموقف العظيم. Puis Allah Azza wa Jalla dit: Alimat nafsun ma ahdarat. Nafsun, ça fait référence à l'âme de l'humain ou à sa personne. Et ici elle est indéfinie, nakira. Donc, ta'ummu jami'a afrad al-jins. Elle fait référence à tous les individus concernés par la même nature. Il n'y a pas un humain ou un être responsable de ses actes sans que ce jour-là il ne sache ce qui lui a été présenté. Ahdarat, du verbe ahdara qui veut dire présenter ou faire en sorte que la chose soit présente. De quoi s'agit-il? Il s'agit des actions qu'on a accomplies ici-bas, les bonnes et les mauvaises. Toute action qu'on a accomplie ici-bas avec nos membres, quand on dit dans les versets ce que nos mains vont accomplir, fait référence aux mains parce qu'en général c'est avec nos mains qu'on agit, mais ce ne sera pas que tes mains qui seront concernées par les actions que tu as accomplies, mais tous tes membres, tes oreilles, ce que tu leur as fait entendre, et tes yeux, ce que tu leur as fait voir, ta bouche, ce que tu lui as fait dire, et tes pieds, où ils t'ont mené, et surtout ton cœur, est-ce que tu l'as purifié ou tu l'as laissé s'engouffrer dans l'impureté? Allah dit dans le Coran: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Ne t'avance pas sur des choses dans lesquelles tu n'as aucune science. L'ouïe, la vue et le cœur, dans tout cela tu seras interrogé. Tous tes membres, toutes les actions que tu as accomplies avec, eh bien, ce jour-là, elles seront présentes, elles seront prêtes, elles seront disponibles devant toi, les bonnes et les mauvaises. Comme Allah dit dans le Coran: celui qui a fait du bien
équivalent à une fourmi ou à un grain de maïs, quelque chose d'insignifiant, il le verra ce jour-là. Et celui qui a fait du mal, équivalent à une fourmi ou à un grain de maïs, quelque chose d'insignifiant, il le verra ce jour-là. Il arrivera devant Allah, il verra ses bonnes actions. Et il verra ses mauvaises actions. Et là, il se rappellera des bonnes actions qu'il a oubliées. Tellement il les considérait comme insignifiantes. Un sourire à son frère, une poignée de main chaleureuse, faire rentrer la joie dans le cœur des autres, un bon comportement avec autrui, une bonne parole, un acte de politesse, débarrasser la voie publique des détritus et des choses qui gênent le passage des gens. Mais aussi le mal. Combien d'actions mauvaises on peut accomplir et quelques instants plus tard on les a déjà oubliées. Allah dit dans le Coran, le jour où toute âme trouvera devant elle ce qu'elle a accompli comme bien, muhdara, il est prêt, khlas, il est devant toi, et ainsi que ce qu'elle a accompli comme mal. Et là, à ce moment-là, quand même tu aurais devant toi des bonnes actions, quand tu verras les mauvaises, elles te feront oublier les bonnes. Le bonheur ou la réjouissance que tu pourras ressentir au moment où tu verras tes bonnes actions devant toi va disparaître assez rapidement face à la frayeur et la peur que tu vas ressentir quand tu verras tes mauvaises actions devant toi. Allah dit, il espérera, il souhaitera ce jour-là qu'il y ait entre lui et ses mauvaises actions une longue distance, qu'on l'éloigne du mal qu'il a accompli. De la même façon qu'Allah il a éloigné l'Orient de l'Occident. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Et Allah il vous met en garde contre lui-même. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Et avec cela, Allah il est compatissant à l'égard des serviteurs. Combien de catastrophes tu as pu accomplir et tu as essayé de les cacher, de les dissimuler, mais ce jour-là, Allah il va les rendre clairs et visibles. Combien de mauvaises choses tu as pu oublier. Ce jour-là, Allah tabaraka wa ta'ala va te rafraîchir la mémoire et te les rappeler. Car il n'y a pas une action vénielle, il y a quelque chose d'insignifiant, de petit, ou d'immense, de grand, de grave, sans qu'il ne soit mentionné dans ton livre et sans qu'il ne te soit présenté ce jour-là. Ce jour terrible où tu seras debout devant Allah, sans vêtements, ni chaussures, incirconcis, comme la première fois Allah il t'a créé. Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala va te faire assister à cet entretien pour t'interroger, pour te juger et pour te rétribuer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il n'y a pas une personne parmi vous sans qu'Allah ne s'adressera à lui directement le jour de la résurrection. Il n'y aura aucun interprète entre eux. Il n'y aura pas d'intermédiaire. Allah il s'adressera à toi tout de suite directement. Et à ce moment-là, la personne regardera à sa droite et elle verra ce qu'elle a accompli comme bien. Et elle regardera à sa gauche et elle verra ce qu'elle a accompli comme mal. Puis elle regardera devant elle et elle trouvera l'enfer qui lui fera face. Craignez alors le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date que vous donnez en aumône. Celui qui ne trouve pas de quoi donner une aumône, même si c'est la moitié d'une date, qu'au minimum, il dise une bonne parole. Qu'il éloigne de lui le feu de l'enfer en disant des bonnes paroles. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Allah il dit dans le Coran, et dites
aux gens de bonnes paroles. Et dis à mes serviteurs de ne dire que la bonne parole. Et la bonne parole et la mauvaise ne sont pas identiques. Mets en avant la meilleure des deux. Mets en avant la meilleure des deux. La bonne parole. Et comme il disait un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Et que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. وَقَلَّمَا أَمْسَكَ الْمَرْءُ عَنْ لِسَانِهِ فَنَدِمَ عَلَى فِعْلَتِهِ تِلْكَ وَقَلَّمَا أَطْلَقَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ فَنَدِمَ أَوْ فَفَرِحَ بِكَلَامِهِ. C'est rare que quelqu'un qui a retenu sa langue ait regretté d'avoir gardé le silence. Tout comme c'est rare que quelqu'un qui a laissé les mots sortir de sa bouche sans retenue soit fier de ce que sa bouche est sortie. Alimat nafsum ma ahdarat. À ce moment-là, toute âme saura ce qu'elle a présenté devant Allah Azza wa Jalla comme action. Et là, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu nous dit, tout ce qu'on a lu depuis le début de la sourate, c'est pour arriver là. Quand le soleil s'obscurcira, lorsque les étoiles déferleront sur terre, lorsque les montagnes seront arrachées de leurs racines et vogueront comme les nuages, lorsque les chamelles perdront ce qu'elles ont dans leur matrice, lorsque les bêtes sauvages seront rassemblées, lorsque les océans seront attisés, lorsqu'on interrogera la fille enterrée vivante pour quel crime elle a été assassinée, lorsque les feuillets seront déployés, lorsque le ciel sera déchiré, lorsque l'enfer sera attisé, lorsque le paradis sera rapproché, alors toute âme saura ce qu'elle a préparé. Quand ces événements-là terribles et grandioses ils vont arriver, on les oubliera bien vite quand on fera face à nos actions. Et celui qui est intelligent et doué de raison, et c'est à eux qu'Allah s'adresse dans le Coran. Ya ulil albab, ya ulil absar, ya ulil nuha. C'est à eux qu'Allah s'adresse dans le Coran. Ceux qui réfléchissent. Ceux-là, ils préparent leurs actions ici-bas et ils les enregistrent dans leur cœur avant d'arriver devant Allah le jour de la résurrection pour les découvrir dans leur registre. Et lorsqu'il est conscient des actions qu'il accomplit, alors il est capable de rajouter les bonnes actions s'il voit qu'il en manque et de faire en sorte d'effacer les mauvaises actions s'il y en a trop. Mais où il est ce privilégié, où il est cet illuminé qui compte ses actions. يقولون أو يشبهون محاسبة النفس بمحاسبة الشريك الشحيح بشريكه. Il compare le jugement qu'on doit se faire de soi-même au jugement d'un associé avare envers son associé. Moi et Abdel Hakim, on est associés. On a un commerce. Moi, je suis quelqu'un d'avare. Je compte toutes les pièces. Je ne laisse rien passer. À la fin du mois, il me ramène les factures et je les épluche. Et je vais voir qu'il manque 0,80 centimes dans la comptabilité. Qu'est-ce que tu en as fait ces 80 centimes-là? Et il y en a qui sont comme ça. La tastaghribou. Ma aktsarahum bil aks. Au contraire, ils sont très nombreux ceux qui sont comme ça aujourd'hui. Il va compter chaque centime. Moi, j'ai vu des gens dans mon entourage qui ont des paquets de tickets de caisse dans leur maison. Quand tu as un ticket de caisse, tu fais une boule, tu es à la poubelle ou tu es à l'amr. Là, garde tout. Et à la fin du mois, ils prennent le relevé de compte, ils sortent les tickets de caisse et ils comparent. Même à leur banque, ils ne font pas confiance. On ne sait jamais, il y a un centime ou deux qui est parti dans leur caisse. Tsawar, imagine-toi, on ferait la même chose avec nos actes. À la fin de la journée, ou là quelqu'un, il a sur lui un petit calepin. Il nous en faudrait des calepins, pas des petits, des gros même.
Et chaque fois qu'on dit quelque chose, on l'écrit. Chaque fois. Et à la fin de la journée, avant de dormir, parce que le sommeil c'est une mort, alors avant de dormir, on va ouvrir ce petit calepin et on va relire ce qu'on a fait, ce qu'on a dit dans la journée. Il disait, يقولون عن بعض السلف أنه لقلة ما يتكلم به في اليوم كان قادرا على أن يعد كلامه. Il y avait des salafs qui parlaient tellement peu de fois dans la journée qu'on pouvait compter le nombre de mots qu'ils disaient en 24 heures. T'imagines toi? Est-ce que tu arrives à le concevoir aujourd'hui? Tu arrives à la fin de ta journée, tu sais, tu as compté combien de mots tu as dit dans la journée. على كل حال يقول عمر في كلام مشهور حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا أو زنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Omar radiallahu anhu nous a dit dans une parole célèbre, très profonde et forte en sens: jugez-vous avant qu'on ne vous juge, et pesez vos actions avant qu'on ne les pèse pour vous, et faites-vous beau pour le jour de la grande exposition, le jour où vous serez exposé devant Allah tabaraka wa ta'ala. Yawma idhin tu'radun la takhfa minkum khafiya. Rien de ce que vous cachez ce jour-là ne pourra être dissimulé, rien, tout sera clair et visible. Alimat nafsun ma hadarat. Donc toi, dès à présent, tu dois savoir ce que tu vas présenter ce jour-là. Comme un étudiant qui présente un exposé devant son professeur. On lui laisse plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, même des fois des années quand il passe une thèse, un doctorat ou quelque chose de ce genre-là. Pendant des années, il le prépare. Jusqu'au jour J. On lui dit le 14 juin à 14h, tu passeras devant la commission qui te jugera, qui jugera ton travail. Et toi, tu sais pendant des mois que ce jour-là, il arrive. Et que ce jour-là, ils vont noter ton travail. Alors, tu travailles parce que tu veux le diplôme. Tu vas à la bibliothèque, tu passes la journée. Tu achètes des livres, des pavés que tu vas lire pendant des nuits entières sans dormir. Et le jour de l'entretien, tu y vas confiant et serein et tu proposes et présentes ton travail au juge. Et comme tu l'as préparé pendant longtemps, tu es confiant et content. Puis le résultat, c'est pas une surprise. Tu as travaillé et fait des efforts, alors tu as réussi en toute franchise. Et là, lorsque tu reçois ton diplôme en guise de récompense, forcément, tu seras heureux et content de ne pas avoir fait tout cela pour rien. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Eh bien, هذا المثال البسيط, cet exemple simple que je viens de vous donner, il représente très bien la situation. Al-imtihan, l'examen final, le jour de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. الفاء في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس للتفريع يدل على أن ما بعد الفاء لها صلة بما قبلها. والقسم موجود بكثرة في القرآن، يقسم الله تبارك وتعالى على ما يشاء من خلقه.
والقاعدة أن الله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، ولا هنا في قوله لا أقسم بالخنس ليست للنفي كما يتوقعه بعض الناس، وإنما هي زائدة وفائدتها التأكيد. فلا أقسم بالخنس تأكيد على تأكيد، لأن القسم يؤتى به للتأكيد أيضا. والله تبارك وتعالى بار بغير قسم، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالمقصود ليس إقناع المخاطب، المقصود هو أن تلفت أنظار المخاطبين وأن ينبهوا على ما سيأتي بيانه، لأنه أهم ما يكون. فلا أقسم بالخنس. الخنس اختلفت كلمة المفسرين في تعيينها. أولا فهي جمع، تقول العرب خنس يخنس خنوسا وخناسة. الخنس اختلفت كلمتهم على 3 أقوال. منهم من قال أن الخنس هي الكواكب، وعلى وجه الخصوص ما يسمى بالنجوم الدراري الخمسة. النجوم الدراري الخمسة. ما هي النجوم الدراري؟ هي التي تستقبل الشمس وتقطع المجرة، هي نجوم جارية غير ثابتة، وهي 5: المريخ والزهرة وزحل وعطارد والمشتري، كواكب مشهورة معروفة عند أهل الفن. هذه النجوم وصفها الله عز وجل بالخنس. ما معنى ذلك؟ أنها تظهر بعد غياب وتطلع من الأفق حتى تستقر في كبد السماء، ثم بعد حين تختفي وتزول. فلا أقسم بالخنس الجواري التي تجري وتسير سيرا حثيثا، الكنس. والكنس هي التي تأوي إلى كناسها، يعني إلى مكان يرحمك الله تختفي فيه. وهذا شأن النجوم، تختفي في النهار فلا ترى، وبعد غروب الشمس تطلع من الأفق ثم ترى رؤية واضحة. وتلك النجوم على وجه الخصوص متحركة تستقبل الشمس وتقطع المجرة، فهي تخنس أي تظهر بعد مغيب، وتجري هي غير ثابتة، ثم تكنس أي تختفي. هذا قول الجمهور. ومنهم من قال أنها البقر الوحش، ومنهم من قال أنها الظباء، ومنهم من قال أنها الملائكة. أما قول من قال بالملائكة فقول ضعيف مرجوح. أما القول بالبقر الوحش فهو قول ينسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه، والظباء إلى الحسن البصري في رواية عنه. على كل حال اشتركت هذه الأمور الثلاثة في هذه الأوصاف:
الظهور والجريان والاختفاء، لأن البقر الوحش والظباء تختفي مخافة السباع التي تفترس وتصيدها، ثم تظهر في وقت من النهار أو من الليل، ثم بعد مضي هذه الفترة تأوي إلى مغارها، إلى كناسها، ويقال مكنسها، ولعل هذا سبب تسمية المدينة المشهورة بالمغرب بهذا، والله أعلم. على كل حال هذا ما ذكره المفسرون. والأليق والأقرب إلى الصواب هو النجوم، للمناسبة مع المقسم به في الآيات التاليات. قال الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هذا مقسم واحد له 3 أوصاف. ثم قال: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. فالمناسبة بين النجوم والليل والصبح ظاهرة، والنجوم مخلوق عظيم أقسم الله تعالى به في عدة مواطن من كتابه. قال الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى. قال الله عز وجل: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. فالنجم الله تبارك وتعالى وصفه في القرآن بأوصاف 3 أيضا. يقول عز وجل أنه زين السماء بالنجوم، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ففائدة النجوم أو من فوائد النجوم أنها تزين السماء. ويقول عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فيستخدم الإنسان علمه ومعرفته بمواقع النجوم ليجد سبيله في البر والبحر. ويقول عز وجل: ورجوما للشياطين. هذه النجوم تسير خلف الشياطين الذين يسترقون السمع فيطردون من السماء، من أنحاء السماء. فالنجوم لها شأن عظيم، خلافا للبقر الوحش أو للظباء. فالأليق باعتبار المناسبة بين المقسم به في هذه الآيات كلها، وكذلك باعتبار عظم شأن النجوم، أن يكون المقصود بالخنس الجوار الكنس هو النجوم، والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. Puis Allah Azza wa Jal, dans le verset suivant, nous dit: Fala uqsimu bil khunnas. Donc ici, fa, c'est une préposition qui a pour but de marquer la transition entre ce qu'il y avait avant et ce qui vient après. Transition, je lui préfère enchaînement plutôt que transition, parce que transition, on passe d'un sujet à un autre. Alors qu'ici, fa, il indique le lien qu'il y a entre ce qui vient avant et ce qui vient après. Donc il y a un lien, ils sont liés. Ces événements qu'Allah il a cités, qui arriveront à la fin du monde et au début de la résurrection, 6 ici-bas et 6 dans l'au-delà, puis le final qui est la confrontation de l'humain à ses propres actes, puis Allah y jure. Et on a la. Donc là, en arabe, ça indique la négation à la base. La. Mais, et d'ailleurs, certaines personnes ont compris que là, dans ce genre de verset, indiquait la négation. Mais cela est faux. En arabe, on a ce qu'on appelle az-zawaïd. Ce sont des termes qu'on rajoute à la phrase. Ils ne font pas partie des piliers de la phrase, dans le sens où si on les supprime, le sens de la phrase y restera le même.
Ce n'est pas des piliers de la phrase, ce sont des éléments rajoutés. Quel est le but, quel est l'intérêt de rajouter des mots dans la phrase si le sens n'est pas voulu? Le seul but et le seul intérêt, c'est la confirmation de l'information. Et les Arabes aiment confirmer leurs paroles de différentes façons, avec des adverbes et des prépositions, ou en jurant, ou en rajoutant. Des mots comme c'est le cas ici, فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ, ou encore لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ, لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إلى آخره. Donc le la ici n'indique pas la négation. C'est un mot rajouté dont le but et l'intérêt est d'apporter une confirmation à l'information dans laquelle se trouve ce mot en plus. Allah y jure subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala est le véridique par excellence, comme il le dit lui-même, de lui-même dans le Coran. Et qui est plus véridique qu'Allah dans sa parole? Personne. Donc Allah Azza wa Jalla, sans jurer, on le croit, et on doit le croire. On n'a pas le droit de douter de ce qu'Allah nous dit. La rayba fi, aucun doute dans sa parole. Et quand nous, généralement, on jure, et Allah il sait qu'on jure énormément et très souvent pour rien. Pour rien. Shafi'i rahmallah dit pendant 30 ans, j'ai pas juré une seule fois. 30 ans. T'imagines toi 30 ans sans jurer une seule fois? 30 secondes, Allah on arrive à tenir sans jurer. Des fois tu vas, tu demandes à quelqu'un, il est quelle heure? Il dit Wallah, Wallah ma adri. Alash Wallah. Quelle heure il est? Dit Wallah, je sais pas. Pourquoi Wallah? Pourquoi? Allah Azza wa Jal, on ne peut jurer que sur lui. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyaskut. Que celui qui jure, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Wa man halafa bi ghayri Allah faqad kafara aw ashrak. Et celui qui jure par autre qu'Allah, il a mécru ou fait de l'association. Et Allah a'zam al-'uzama. C'est le plus grandiose des grandioses. Donc on ne doit jurer sur le grandiose que pour des choses grandioses, des choses importantes. Mais de jurer par Allah pour un oui, pour un non, pour des futilités, là. Et c'est malheureusement ce qui a donné naissance à ce qu'on vit aujourd'hui. Tu jures par Allah, les gens, ils te font plus confiance, ils ne te croient pas. Parce que tu passes ton temps à jurer sur Allah pour tout et n'importe quoi. Allah Ta'ala il jure dans le Coran, dans de nombreux versets. Et donc le but ce n'est pas de convaincre quelqu'un qui doute. Le but c'est d'appuyer l'information. C'est de faire comprendre à la personne à qui on s'adresse que ce qui va suivre est très important. Tends-lui l'oreille et sois attentif. Parce que ce que tu vas entendre, ce n'est pas des choses que tu peux entendre ailleurs de la part de quelqu'un d'autre. Allah jure. Uqsimu bil khunnas. Al-jawari al-kunnas. Ces trois mots sont liés. Al-khunnas, c'est un pluriel, ça veut dire celles qui se dévoilent, celles qui apparaissent, celles qui deviennent visibles alors qu'elles ne l'étaient pas juste avant. Al-Jawari, celles qui voguent, celles qui se déplacent, celles qui ne sont pas immobiles. Al-Kunnas, celles qui finissent par disparaître, celles qui finissent par se cacher et donc ne plus être visibles. Et à partir de ces trois adjectifs, les savants ont divergé sur qui est voulu, qui est visé par ces trois adjectifs-là. La majorité disent qu'il s'agit des 5 des étoiles, et en particulier 5 qu'on appelle les étoiles vogantes. Ce sont les étoiles qui font face au soleil dans le ciel. Comme vous le savez, les étoiles sont toujours là. Mais quand le soleil il se lève, ses rayons font disparaître la lumière des étoiles. Et lorsque ce dernier
se couche et laisse place à l'obscurité, alors les étoiles sont à nouveau visibles. Et les savants disent qu'ils ont fait référence ici à 5 étoiles particulières, ce sont les 5 planètes les plus proches de la Terre. Donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Donc ces étoiles-là, pour ceux qui connaissent un peu le système solaire, pour ceux qui connaissent un peu la carte du ciel, constateront que ce sont des étoiles qui bougent, parce qu'il y a deux types d'étoiles, des étoiles qui sont fixes et d'autres qui se déplacent. Et comme vous le savez, dans le ciel, il y a des matali', je ne sais pas comment ça s'appelle en français, j'ai oublié, des stations dans lesquelles les étoiles se placent. Et les étoiles, elles se lèvent. Des orbites. Je ne sais pas si on peut dire des orbites parce qu'elles ne tournent pas autour de la Terre. L'orbite, c'est le falak. Elles se lèvent à l'horizon, elles se déplacent jusqu'à arriver à un point fixe, puis, lorsque le soleil se lève, elles disparaissent. Les étoiles. D'autres ont dit qu'il s'agissait ici des bisons, des bœufs sauvages. D'autres ont dit qu'il s'agissait des antilopes, des gazelles. Pourquoi les bœufs sauvages, les bisons et les antilopes et les gazelles? Parce que ils vivent de cette façon-là. Ils se cachent, du moins ils apparaissent à un moment de la journée. Ils courent, ils galopent, ils se déplacent, puis ils vont se cacher de peur de tomber sous les crocs des prédateurs. Salam alaikum. Donc voilà, ils ont aussi les mêmes caractéristiques que les étoiles dans ces 3 adjectifs-là. Mais celui qui lit le Coran et qui fait attention à la parole d'Allah et qui médite sur le sens des versets, il constate que quand Allah Ta'ala il jure sur quelque chose de grandiose pour quelque chose de grandiose. Allah il jure sur ce qu'il veut. Et il a déjà juré sur des créatures qu'on connaît, des animaux qu'on connaît. Comme l'adiyati tabha. L'adiyati tabha, chez le jumhur, c'est les chevaux. Certains ont dit que c'était des chameaux. Ala kulli hal, il jure sur les anges aussi. Et d'autres créatures. Mais les bœufs sauvages et les antilopes ou les gazelles ne sont pas des créatures, si on peut se permettre de dire, exceptionnelles. Contrairement aux étoiles, qui elles sont des créatures exceptionnelles. D'ailleurs, Allah il a juré sur les étoiles dans le Coran dans de nombreux versets. Et Allah dans le Coran il nous parle des étoiles comme étant des signes de sa création. Et il nous dit que les étoiles ont différents intérêts, qu'ils sont là pour embellir le ciel et la voûte céleste, qu'ils sont là pour servir de repère aux voyageurs afin qu'ils puissent se guider sur terre ou dans la mer, et ils servent aussi de bolide à l'encontre des diables et des démons qui montent dans le ciel afin de voler les informations qui circulent entre les anges. Puis, quand tu continues dans les versets suivants, Allah il jure par la nuit, on en parlera la prochaine fois, Inch'Allah, et le matin quand il respire. Il respire le matin. Donc, la nuit, à un moment particulier de sa durée, et le matin, kadalika, à un moment particulier de sa journée. Et qu'est-ce qui colle le mieux dans la succession et l'enchaînement avec la nuit et le matin, entre les étoiles, les bisons et les antilopes? Sans aucun doute, les étoiles. Donc, la parole qui paraît la plus juste, la plus correcte, entre celles des savants, c'est que ici Allah il jure sur les étoiles, dans le fait qu'elles apparaissent, qu'elles se déplacent et qu'elles disparaissent. Puis والليل إذا عسعس قالوا إذا أدبر يعني في آخره في الجزء الأخير منه من الليل إذا بقي منه الشيء اليسير القليل
والفعل عسعس عند العرب ويقال أيضا سعسع. سعسع وعسعس بمعنى واحد، وهو من الأضداد، أي إذا أقبل بظلامه أو إذا أدبر، حيث لم يبق منه إلا القليل. والليل إذا عسعس. وقد سبق معنا في هذا المجلس وغيره أن أكثر ما يقسم الله تعالى به في القرآن هو الليل. لو أخذ المسلم مصحفه وأخذ يقلب صفحاته ينتقي منه كل آية يقسم الله تبارك وتعالى به، ويجعل على حدة الأشياء التي يكرر الله عز وجل القسم عليه أو به، يتبين له بوضوح وجلاء أن أكثر ما يقسم الله تعالى به الليل. ولليل شأن خاص لو كنا ندرك ونعقل. والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس أي إذا أدبر. لماذا وقع اختيارنا في المعنيين على هذا؟ لمناسبته بالآية التي تليها. قال الله عز وجل: والصبح إذا تنفس، أي إذا انتشر ضوءه. والتنفس هو خروج الهواء من جوف الحيوان، لا نقول الإنسان فقط لأنه ليس المخلوق الوحيد الذي يتنفس، فكل مخلوق يتنفس يسمى حيوانا، لأن الحياة تذب فيه. فكما أن الهواء يخرج من جوف المخلوق فيتنفس، فعند إشراق أضواء النهار وعند استقرار النهار وعند انتشار نسمات الصباح، فهذا يكون قريبا بعد الفجر، كما أن عسعسة الليل تكون قريبا من نهايتها أو من نهايته. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وبعد إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله تعالى وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الدرس المقبل سوف نكتشف على سر عظيم جدا، وهي المناسبة التي توجد بين هذه الآيات. لماذا الله اختار أن يقسم بهذه الأمور في هذه الأحوال الدقيقة؟ الخنس، الشواري، الكنس. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، بغض النظر عن الجمال الذي يقع في الأذن وأنت تسمع هذه الآيات دون أن تفهم معناها. والله شيء عجيب جدا. ومن ثم تفهم انبهار العلماء واندهاشهم وهم يرتلون كلام ربهم عز وجل، وتفهم لماذا لن يشبعوا منه أبد الآبدين. والله الإنسان لما يكثر خلاص ضاع الوقت، انتهى الوقت. كيفاش مازال؟ أنا أعرف انتهاء الوقت بملامح وجوهكم. ايش كنا نقول؟ نسيت، الله المستعان، وما نسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. على كل حال مش غيتي فرنسي الاندهاش والانبهار وأن العلماء لن يشبعوا. أي صحيح، الإنسان لو أعطيت له جريدة أو كتاب ولو كان كاتبه من أمهر الكتبة وأتقنهم لفن الكتاب وأخذ يقرأ في ذلك الكتاب ليل نهار مرات وكرات، سيحل به شاء أم أبى وقت يمل فيه من هذا الكتاب. أما كلام رب العالمين جل في علاه والله تقرأه ليل نهار بعين البصيرة لا بعين رأسك،
بعين قلبك والله الذي لا إله إلا هو لن تمل منه أبد الآبدين ولن تشبع منه أبد الآبدين. ما يمكنش واحد مؤمن عالم عارف بمعاني الكلام يمل من كلام الله عز وجل. أما نحن فجعلناه خلفنا ظهرية والعياذ بالله، لا نفتحه إلا في المناسبات. نقول لك الجار وهو يسمع القرآن يتلى في بيتك أمات عندكم واحد ولا لا؟ يقرؤون الفاتحة في النكاح ويقرؤون الملك في الجنازة وبينهما لا شيء من سوى ما يسمعونه في التراويح. فرحمة الله على قلوب المسلمين حيث ماتت لما تركت كلام ربها عز وجل. Parole d'Allah. Je sais que je arrive à la fin du temps qui m'est imparti, je m'en excuse. 2 minutes, c'est fini. On ne s'en lasse jamais. On a vu pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, on n'a pas encore vu. Ça, je vous le réserve pour la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, si Allah il nous prête encore un peu de temps dans ce bas monde. Et quand tu vas voir et comprendre et concevoir pourquoi est-ce qu'Allah il a choisi de jurer sur ces choses précises et particulières, ou ces moments de la nuit et du matin, des moments précis et voulus, tu vas être ébahi, étonné. Et là tu vas comprendre un petit peu pourquoi les savants ils sont époustouflés par la parole d'Allah Azza wa Jal. Et pourquoi surtout ils ne s'en lassent jamais. N'importe quel être humain normal, classique, tu lui donnes un livre, un magazine, un journal, il peut être écrit par la plume la plus fine possible de la main du meilleur des écrivains. Il peut le lire des dizaines, des centaines, des milliers de fois, tôt ou tard, à un moment ou à un autre, il en aura marre. Il va se lasser. C'est bon, je connais par cœur, j'en ai plus besoin. Mais la parole d'Allah Azza wa Jalla renferme tellement de secrets, tellement de trésors, tellement de merveilles, que tu peux le lire des milliards de fois, tu ne t'en lasseras jamais. Tu ne t'en rassasieras jamais. Tu seras comme un puits sans fond qu'on ne cesse de remplir et qui demande toujours Hal min mazid. Mais nous, malheureusement, le Coran, on l'a laissé derrière nous. On ne l'ouvre que dans les occasions. Quand on invite les gens pour le halal, comme on l'appelle aujourd'hui, quand il y a un mariage, on lit le Fatih ou un peu de l'Mulk et après on finit avec le Fatiha. Ou bien quand il y a un mort, pareil, on lit le Mulk, on lit Yassine. Des fois les gens sont tellement étonnés d'entendre du Coran chez les gens qu'ils se demandent est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mort chez vous. Non, on écoute du Coran, bien on lit du Coran, on est des musulmans. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui était mort chez vous. C'est-à-dire que le Coran il ne sert plus qu'à n'être lu que dans certaines occasions. Et sans compter les rares fois où quelqu'un il tend l'oreille pendant la prière de Tarawih, quand il n'est pas omnibulé par sa montre, parce qu'il a un match à regarder à la télé, ou un épisode de sa série préférée qu'il ne veut pas rater, ou simplement il veut retourner chez lui et se poser ou se reposer. Ala kulli hal, qu'Allah il fasse miséricorde au cœur des musulmans lorsque ces derniers sont morts après avoir abandonné la parole de leur Seigneur. Et la vie, ils ne la trouveront qu'à travers la parole d'Allah Azza wa Jalla. Ils ne la trouveront pas ailleurs. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته ونعوذ به أن نكون ممن هجر القرآن نعوذ به أن نكون ممن يشتكيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حيث يقول يا ربي إن قومي اتخذ هذا القرآن مهجورا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.